Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 20 janvier 2026 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et il est désormais l'heure de retrouver Ludovic Berthola et sa rubrique Les Échos de Wall Street. Bonjour Ludovic. Bonjour Louis. Merci d'être avec nous ce matin, Ludovic Berthola. Vous êtes trader et formateur chez Interactive Trading. On va commencer votre rubrique avec le Tether qui, on y a cru en début d'année, mais non, en fait, c'était juste un simple spasme haussier. La tendance de fond continue. Résultat, est-ce qu'on s'y intéresse? Est-ce qu'on vend? Ou est-ce qu'au contraire, on a atteint des niveaux qui pourraient être intéressants pour rentrer sur le Tether? Alors concernant évidemment XRP, là on est un petit peu en fait dans le ventre mou. Je reste, quoi qu'il arrive, encore positionné à l'achat dessus. Pour quelle raison? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué, il y a quelques semaines déjà, on avait fait une nouvelle haussière, un changement de tendance ici, c'est-à-dire vers le 5-6 janvier. Et au bout du compte, en fait, ils sont revenus chercher, à juste titre, l'oblique baissière qui a été donc validée et puis qui a été donnée depuis la fin juillet 2025. Donc pour le moment, effectivement, la loi de haussière baissière, elle, est toujours en place, mais on a atteint quand même des gros niveaux qui nous a permis de dire qu'il y a possiblement un retournement de tendance, puisqu'on est arrivé sur un énorme support des 1,77, 1,97 qui a parfaitement réagi. Et on a eu ce fameux gros spike, le fameux 10 octobre, là, qu'on connaît tous bien cette date, sur l'élocution de Trump à ce moment-là. Alors, on est venu réagir hier, et ça c'est encore parfait. On est venu chercher une zone dans une autre zone qui a parfaitement réagi, donc les 1,82, 1,88. Donc pour moi, il n'y a pas, en fait, je dirais, de quoi s'alarmer pour le moment. Seule une clôture, de toute façon, sous les 1,77, dans tous les cas de figure, annoncera une poursuite baissière pour aller rechercher la fameuse mèche Trump du 10 octobre. D'accord. Mais pour le moment, je reste encore positionné à l'achat et dans l'espoir qu'on puisse casser effectivement cette oblique baissière pour aller chercher ce qu'on appelle une IPA, ce qu'on appelle en fait une Efficiency Price Action, c'est-à-dire qu'on a des ordres ouverts suite à cette résistance qui a été cassée et qui n'a été non pullbackée, non mitigée, comme on dit dans le jargon, aux retours des 2,72.